C'est généreux ce qu'ils ont fait, hein. D'une certaine manière, Carl, au lieu de vivre ça en famille, à l'abri des regards, il nous a quand même invités à faire partie de sa dernière danse. Puis c'est ça que je leur ai écrit, moi, sur les réseaux sociaux, justement, quand ils ont annoncé son décès. Merci de nous avoir prêté Carl pour tous ces beaux derniers moments. De l'amour à Carl jusqu'à fin janvier, j'étais en dépression. C'était à peu près 17-18 ans. Là, mes parents se sont fait dire que je finirais pas mon secondaire 5. Là. C'est hot. Je trouve qu'il y avait le fuck-off 5, si ça se peut se dire de même. Tu comprends-tu? Genre, m'en fous du système. Le duo aussi, entre l'auteur-compositeur puis l'interprète, je trouve que c'est quelque chose qu'on parle peut-être pas assez. Parce que Quand Jeff a écrit la chanson, Carl a comme fait, ben, je suis pas prêt tout de suite à... Tu sais, moi, j'avais dit, genre, hey, c'est fou raide, le show, c'est plein. Je disais, hey, écoute bien, le gros, là. C'est Robert Charlebois qui ouvrait pour vous autres. Hey, c'est... Mais quand tu penses à ses enfants, tu te dis, Chris, un petit 5 ans, là, en vacances, là, fou. Oui, c'est vraiment ça qui me casse à chaque fois. Mais vous savez pas, mais Émile, c'est un ancien douchebag. D'ailleurs, ça sera pas nous autres les invités aujourd'hui. T'aurais invité Marie-Annick, Jérôme et JF. Ouais, c'est ça. J'y ai pensé. Alors, bienvenue à mes plans B. Moi, quand j'ai eu l'idée de faire, tu sais, on va appeler ça un peu spécial cowboy fringant, tu sais, on dirait que le booking s'est fait naturellement. Moi, j'aime bien ça quand les choses embarquent. Ouais, tu m'as appelé, t'étais aux States, à Utah. Ouais, On dit quoi? On dit au Utah? En Utah. En Utah. Dans l'Utah. J'étais dans l'Utah. On dit tout sauf à Utah. Mais puis je trouvais que ça fitait parce que toi, Étienne, t'as acheté le magasin de Carl. L'inventaire, ouais. Ben, l'inventaire, en fait, où t'as repris la relève. Toi, évidemment, t'es Oui. grande influence, t'es croisé. Oui, vraiment. Toi, évidemment, elle vient de ton hood Ben oui. à l'Assomption, puis t'es proche de Marie-Annick. Fait que puis je trouvais que c'était un bon fit. Puis moi, tu sais, c'est drôle parce que moi, j'étais un fan. Je les ai vus pas tant si souvent que ça en show, souvent des festivals, puis des brides de show. Album, oui, parce que maintenant, tout est accessible et tout. Puis encore une fois, je tombe dans le pattern qu'on dirait que l'impact qu'il y avait sur nous autres m'a frappé quand Carl est parti. J'ai vécu un même moment avec eux autres que j'ai vécu avec Nirvana, parce que c'est une histoire que je raconte souvent. Moi, j'avais des billets pour aller voir Nirvana à l'Auditorium de Verdun. Je revenais de tourner, j'avais une nouvelle blonde. Tu sais, on s'était mis à... Exact. Et à se redécouvrir pendant que j'avais mon long séjour. Je me souviens de dire la phrase « On ira la prochaine fois ». Il n'y a pas eu de prochaine fois. Puis j'ai fait un show avec les Cowboys, une espèce de rentrée estivale pour Novo, qui était au Centre Bell, où est-ce qu'on les voit chanter l'Amérique pleure. Puis « Hey, salut, je les ai croisés dans le corridor. » Puis « Faites, c'est gars, ils font juste une toune, je reprendrai la prochaine fois. » Calice! Et tu sais, Carl, moi j'ai 54, il est parti à 47, si je me trompe pas. Oui. Ouais. Tu sais, on t'arrive à l'âge où tu commences à perdre des chums. Celle-là m'a énormément marqué. Dès que c'est arrivé, je m'en allais à Gatineau, je me souviens, j'ai passé la journée à écouter du cowboy dans le char. Puis la nouvelle toune, écoute, c'est quasiment du quotidien pour, je pense, quelqu'un qui apprécie la vie, mais ça me refait là redécouvrir. Puis c'est ça que je trouvais le fun aussi, parce que tu en parlais avant que tu t'es arrivé la première tantôt, puis tu me parlais, tu sais, t'as les fibroses kystiques, quand t'es né, t'avais un diagnostic de... On dirait que c'est, tu sais, toi, Étienne, t'as connu Carl, comme on dit tantôt. Toi, t'es jeune encore, mais je sais que ça nous fait se poser des questions sur c'est quoi notre relation avec... Comment je vis ce qui me reste de temps sans savoir ce qui me reste de temps? Oui, on commence très léger. C'est ça. Il y a beaucoup de choses. Deal avec l'intro. Il y a beaucoup de choses dans ce que tu as dit, puis je pense que c'est bon de parler de l'héritage parce qu'ils ont sorti un album là, qui fait référence à leur pièce musicale là, qui tourne beaucoup en France. Là. Puis la chanson de 7 minutes me fait beaucoup penser à The Show Must Go On de Queen, quand Freddie savait qu'il allait s'en aller, puis que lui aussi, tu sais, il a pris sur lui, Freddie, pour chanter ça, lui qui était atteint du sida. Puis quand on l'a vu dans une vidéo exclusive que JF a mis en ligne sur les réseaux. Après le décès, je pense. Oui, c'est ça. Quand il chante, on voit qu'il est très affaibli. Dans son salon. Exact. Puis moi, ça m'a posé la question parce que je sais à quel point c'est exigeant faire des albums, faire la tournée, puis de savoir que il continue de puiser au fond de lui pour donner une performance extraordinaire. Ben ça m'a. Moi, c'est sûr, vu que c'est mon métier, je me suis posé. Moi, je pense pas que j'aurais été capable de faire ce qu'il a fait. Dans quel sens? Dans le sens où je vais avoir 28 ans, là, j'ai un épuisement professionnel. Je t'allais dire un peu sous tous les toits que je prenais 2 années sabbatiques. Puis là, je regarde
Carl, qui lui a 25 ans derrière la cravate, puis qui, à quelques doigts de la mort, il nous chante une tourne de 7 minutes qui parle de à quel point c'est exigeant. Là, il parle des gros shows en Belgique, puis de cela en Candiac, puis qu'il y a eu du fun dans Tabarnak. Moi, je me reconnais tellement là-dedans. Puis moi, du haut de mes 28 ans bientôt, je me suis dit, j'aurais pas été capable de faire ce qu'il a fait. T'sais. Évidemment... Sachant que ton temps était limité. Oui, exactement. Pour vrai, je suis pas sûr, Étienne. Étienne excuse-moi. Voilà, c'est... Mais ce que je veux dire, c'est que je comprenais à quel point c'était exigeant pour lui, puis l'amour du public, puis l'amour de son métier, puis de son band l'a poussé à le faire. Il faut savoir que c'est extrêmement exigeant. Ça semble facile, là, il est assis puis il chante, là, mais on sent chanter que ça ce qu'il a va chanté, puis avec ce qui lui reste d'énergie, là, je lève vraiment mon chapeau. Puis je pense qu'il avait envie de faire, pour répondre à ta question, un héritage à la hauteur de ce qu'étaient les Cowboys. Moi, tu sais, évidemment, comme tout le monde, j'ai écouté l'album au complet qu'on a eu accès à. Ouais. Moi, c'est drôle, il y a la toune Merci bien qui est venue me chercher beaucoup aussi parce que justement, on a tous vécu ça, des shows de marde dans des cafétérias où t'es pas connu, puis c'est qui, tu sais, le monde parle déjà, tu sais, fait que c'est l'humilité, puis... Et moi, ce qui est venu me chercher, c'est que tu l'as dit, la force de, puis c'est drôle, j'aurais pas de penser au côté technique. Tu sais, quand t'enregistres une toune, c'est pas un one take. Ben non. Fait que tu sais combien de fois qu'il a chanté ces paroles-là. Puis c'est une tourne de 7 minutes. Fait que c'est vraiment ça qui m'a marqué là, quand j'ai vu cette vidéo-là. Puis je pense qu'il est allé puiser dans une force basée dans... qui était dans l'amour, tu sais, puis dans vouloir laisser un héritage. Là. Fait que ça m'a fait beaucoup réfléchir de voir cette vidéo-là. En lien avec la toune Merci bien, là, moi, quand j'étais au cégep, puis il était pas connu, il y avait juste Marcel Galarno qui jouait à Cool FM. Je les ai fait venir. Puis tout le bout, tout ce qui parle de la cafétéria, c'est vraiment la même marde que je leur ai fait vivre dans le temps, mais c'est pas voulu. Tu sais, moi, je tripe sur un groupe qui s'appelle les Cowboys Fringants. Je demande à la radio étudiante, ça vous tente-tu qu'on fasse venir un band sur l'heure du dîner? Puis ils ont dit, ouais, je sais qu'on est capable de les mettre. On va les mettre dans la cafétéria, tu sais. Fait que je leur ai donné cette show de marde-là, mais la raison, c'est que moi, j'étais crissement fan d'eux autres avant qu'ils soient connus. Fait que c'était juste ça que je voulais, moi, tu sais, dans le temps. Puis, à les cégeps, on avait, je sais pas si ça existe encore, Emile, tu me le diras, mais on avait des subventions de la SOCAN. Encore, je te confirme. la SOCAN. Oui, c'est ça. Fait que si, mettons, le Ben écoutait genre 3000, bien, vu qu'on était une institution scolaire, la SOCAN nous remboursait la moitié. C'est ça. Fait que dans le budget, pour faire rentrer, je pense qu'il avait coûté genre ça 2-3 000. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais toi, tu dis aussi que tu les as connus à leur début, puis que c'était vraiment... ça a pris du temps, là. Ah, ça a pris. Moi, je les ai connus quand j'allais les voir à l'école secondaire, dans les auditoriums. Ils débutaient, puis ils étaient vus comme étant quétaines. Pour vrai, c'était ça. Puis le milieu les a boudés longtemps. Longtemps. Puis pour les gens de la région qui les écoutaient, qui suivaient, ben c'était... On comprenait pas, tu sais. Mais toi, c'était un coup de foudre? Ou tu comprenais pas pourquoi que les gens les boudaient? Je comprenais pas pourquoi les gens les boudaient. Moi, j'ai vraiment accroché assez rapidement. J'étais au secondaire, puis j'allais les voir. Puis je me souviens quand ils ont lancé l'album Break Syndical en 2001, je pense. C'est là qu'on dirait que le public a commencé à s'intéresser aux cowboys, mais toujours pas les radios, puis toujours pas le milieu. Ça a été long avant qu'ils gagnent le respect là, du milieu, puis ils l'ont dit souvent. Mais moi, j'étais comme... Je comprenais pas. Je me disais, voyons, les textes de Jean-François Posé, là, pour moi, c'est les plus beaux textes qu'il n'y a pas. Là. C'est... Faut prendre le temps d'écouter, c'est ça. Mais le nom, c'est con, mais je pense que le nom Cowboy Fringant, puis il se prenait pas au sérieux aussi, il niaisait, il déconnait beaucoup. Il était costumé là, quasiment sur scène. Je pense que c'est ça qui faisait que le monde se moquait un peu de ça, tu sais, ou avait comme une espèce d'appréhension. Puis finalement, ben... Moi, j'avais pas d'essayer d'imaginer leur rencontre parce que, tu sais, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, ils se sont rencontrés dans un camp d'essai pour le Junior 2A de Repentigny. Hockey, ouais. Hockey, des grands fans de hockey. Moi, c'est là que j'ai croisé souvent, en fait. Pendant une couple d'années, j'ai joué dans une ligue de garage, puis on était dans la même arena. OK. Pour jaser un peu, tu sais, mais c'est ce que j'ai toujours aimé de ces deux-là. Tu sais, what you see is what you get, là. Tu peux pas être plus transparent et plus authentique que ça, puis c'était juste merveilleux et tout. Puis j'imagine leur première rencontre, ce début-là, puis tu sais, comme tu le dis, je suis convaincu que dès le début, il n'y avait aucune prétention que juste faire ce que... Ah oui. Je trouve qu'il y avait le fuck-off sain, si ça se peut se dire de même. Tu comprends-tu? Genre, m'en fous du système. Genre, on s'en fout de ce qu'il faut faire pour que, justement, tu sais, à force de faire ce qu'on va faire,
ceux qui nous aiment vraiment vont accrocher, puis Ouais, ils se sont pas métamorphosés, ils ont pas fait, bon, premier album a peut-être pas marché comme on voulait. Hey, le deuxième, d'un coup, qu'on mettait une toune, on met une balade. C'est zéro ça, là. Une des bonnes preuves de ça, ils n'ont jamais été à Tout le monde en parle. Non, mais c'est ça, j'allais dire. Ils font pas. Des trucs de même, là. Ils en faisaient pas, on les voit. Le monde, ils reconnaissait pas dans la rue, là. Les gens entendaient leur tourne à la radio jusqu'à il y a tout récemment, là. Je dirais jusqu'à, mettons, l'Amérique pleure, là, où ça a comme fait un espèce de gros boom. Une autre crise de toune, ça. Avant ça, le monde, ils reconnaissait même pas dans la rue. Puis ils ont fait la même chose en France. Puis en France, c'est un tollé, là. Je veux dire, les Zéniths sont pleins. Puis ils ont jamais passé à la radio en France. Ils ont jamais fait d'entrevue en France. Fait que, comme tu dis, ils se sont fiés sur leur talent brut. Puis ils ont fait confiance à leur destin. Puis je pense qu'ils ont bien fait. Ils ont jamais fait de compromis entre ce qu'ils voulaient faire puis ce qu'ils étaient. Puis Exact. je pense que c'est... En France, c'était pas juste des Québécois qui habitent en France qui allaient les voir, là. Non, C'est les Français en temps d'amour, tu sais. Exact. Évidemment, on connaît leur relation avec le Québec, cette image-là qu'ils ont aussi des coureurs des bois. Oui. Et quelle bande pour te faire vivre cet imaginaire-là aussi un peu, là. On s'entend-tu, là, tu sais. là? Exact. Il manquait juste aussi de L'ours polaire. trappeurs, tu sais, exactement, mais sortir d'un igloo Mais aussi en commençant les sûr, on hérite beaucoup de ça, ma génération, quand on va en France. Les gens nous parlent beaucoup des cowboys, puis ça nous permet d'avoir un public un peu plus large parce qu'ils ont ouvert des portes, puis ça, c'est vraiment... Puis ils l'ont fait toute leur carrière, hein, ils ont toujours donné la chance à plein de monde, tu sais, que ce soit quand ils ont fait leur show au stade, je dis stade, au Centre Bell, excusez, après la pandémie, mais ils m'ont permis à moi, à Sarah Dufault, puis à Shawit, un chanteur Inou là, de Maliotenam, d'ouvrir, puis c'est comme... d'un seul coup, le public des Cowboys nous a comme adoptés, puis nous a comme supportés, puis ils ont vraiment fait à eux-mêmes un genre d'industrie cowboy fringant qui a mis beaucoup de lumière sur leur père. Puis on leur... J'étais là au Centre Bell. Ouais, Je connais pas beaucoup Émile, mais dans ses yeux, ça apparaissait qu'il était content d'être là. Je sais pas, mais c'est parce que, comme tu dis, il y a quelque chose de beau là-dedans, parce que j'aime dans... Tu sais, moi, je viens d'une époque où, toi, un peu, t'as pogné la fin de ça, mais tu sais, c'était les médias traditionnels. T'espérais pogner un job à radio, TV, les entrevues, les journaux, fallait que tu mettes ta pub, tout loin des réseaux sociaux. T'es embarqué dans une forme que t'avais pas le choix de. Puis les Cowboys étaient à la même époque, puis ils ont quand même réussi sans jamais jouer ce game-là. Cette intégrité-là, cette force, mais je vais dire même de caractère. Parce que t'es confronté des fois, tu vois tes chums qui décollent plus vite que toi pour X, Y, Z raison, puis là, tu sais, mais... Écoute, je connais pas assez, mais j'ai pas cette discussion-là. J'ai l'impression que même pour eux autres, les hauts et les bas, ils ont pas vécu comme d'autres en voulant dire hey, fuck le processus, on sait où qu'on s'en va. Me trompes-tu qu'il y avait ce genre C'est de... vraiment ça. Puis, tu sais, quand tu parles des autres qui décollent plus vite, ils ont jamais été en compétition avec qui que ce soit. Tu sais, ils ont même ouvert, ils ont demandé aux 3 accords d'ouvrir en France. Dumas aussi. Fait qu'ils étaient beaucoup dans le partage de tout ce qui leur arrivait. Puis ils ont un public très, très fidèle aussi. Ouais. Depuis longtemps. Qui les a suivis, que les gens se déplaçaient. Ah non, c'est une loin. secte quasiment. Il y a un C'est côté ça, très... c'est Non, mais ça. c'est vrai, dans le bon sens, il y a un côté très sectaire de justement Oui. t'es fan, t'es méga fan. C'est pour ça, quand il est parti, je pense que c'était comme un leader spirituel qui nous quittait parce que faut se rappeler, là, quand il est parti, là, il y avait de la guerre un peu partout dans le monde. C'était difficile dans l'actualité, mais c'est là encore, là, mauvaise. Ouais. Fait que c'est comme si Carl nous avait permis de comme pleurer un bon coup parce qu'on se retenait pendant plusieurs mois. Puis quand il est parti, on s'est tous dit, là, ça va faire, là. On va tout broyer notre Carl, puis ça a comme fait du bien collectivement, je pense. Quand j'y repense, c'est comme ça que je l'ai senti, moi, le deuil de Carl Tremblay. Mais je reviens à leur non-prétention parce que ce qui me rassure aussi, c'est que, puis on le voit encore aujourd'hui, oui, maintenant on sait que c'est les réseaux sociaux aussi, mais il n'y a rien qui va battre le bouche-oreille. Hey, t'as-tu écouté ça? Que ce soit un humoriste, que ce soit un artiste, un chanteur, peu importe. Et ça, je trouve ça très rassurant parce que je pense que c'est ça qui est arrivé. Puis c'est surtout, je pense que tu représentes très bien ça. Le charisme de scène, la bonne humeur de scène. Moi, je te l'ai toujours dit, la première fois que je t'ai vu en show, c'était au Lion d'Or. Oui, ben justement, c'est ça. Puis j'avais des flashbacks d'avoir vu Dédé puis les colocs. Quai des Brumes, le petit bar sur Saint-Denis, man. Ouais.
Dans le temps que il commençait à peine à être connu. Le Quai des Brumes, je veux dire, on était comme... Ben oui, c'est là. tout petit. Ouais, c'est tout. Mais d'être capable d'aller chercher tout le monde, tu sais, puis t'as ça, c'est un bel héritage d'eux, puis les Cowboys avaient ça. Ouais. Que tu sois assis dans la première rangée, ou dans le fond de Bercy, ou du Centre Bell, ou des 50 000 personnes qui sont au Festival des Montgolfières, Exact. tu étais interpellé. Ben oui. Et même, Tout le monde était assis en avant avec les Cowboys. puis tu t'assois pas au C'est Cowboys beau, ça. Fringants. Non. Un show des Cowboys, tu t'assois. Non, ça, c'est clair. T'es debout tout le long, tu sautes, tu danses, tu cries. C'est ce qui a... C'est la force du groupe de justement faire lever tout le monde. Ça vient en party, tout le temps. Tout est chaud. Vraiment. Moi, je trouvais ça fascinant parce qu'il y avait son directeur de tournée au Centre Bell qui lançait des gazous, là. Je me rappelle pas pour quelle tourne, puis Carl, il était... Le chant Hector. Ouais, c'est ça. Il chantait, puis il attrapait les gazous, mais genre full facilement, là. Comme s'il y avait une mythe de baseball, puis il relançait dans full, puis je me rappelle m'être dit, hey, ils ont dû pratiquer le truc, mais clairement que c'est un talent inné d'interprète, puis comme tu dis, même si c'était au Centre Bell, je suis convaincu que le gars, dans le fond, il voulait en attraper un gazou, là, tu sais. Ouais. Non, mais puis comme je te dis, je reviens souvent là-dessus, c'est pourquoi la non-prétention, ça n'a pas changé, ça n'a pas évolué du premier album. Tu sais, moi, ça m'a fait de découvrir des tunes à quel point que... la tune Rue Laurier. Ouais. Ah, Ruelle Laurier. Ruelle, ouais. C'est lui. Ruelle Laurier, excuse-moi, Ruelle C'est lui Laurier. qui m'a écrit, Ouais, ça, c'est Carl qui... Ben ça sonne ça, puis ça sonne tellement vécu. Ben, Ah oui, hein, c'est... Ouh. ben, ça parle de violence conjugale, il faudrait demander à ses proches, mais c'est sûr que au Québec, la violence conjugale, il y en a, il y a des féminicides. Oui. À chaque année, on bat le record d'avant. Fait que c'est comme si ce texte-là était intemporel, puis de savoir que c'est Carl qui a écrit ça, on dirait que ça rajoute encore plus de pureté sur le texte. C'est parce que souvent, tu vas avoir, tu sais, tu peux sentir le rime dans une tune d'un artiste. Qui s'en vient. Avec eux autres, tu sentais le vécu. C'est ça. Le rime était pas forcé, il était juste le mot parfait pour décrire ce qu'il ressentait, ce qu'il revivait. Puis, tu sais, de refaire ces visites-là. Puis, tu sais, moi, je le dis, tu sais, je les ai croisés quelques fois. En fait, Jeff était même supposé de faire la musique de mon avant-dernier show. OK. OK. On a eu à peu près une dizaine de conversations. Puis à la fin, justement, il travaillait sur le nouvel album des Cowboys. Je me souviens plus c'est lequel. On parle quand même de 2015 à peu près. Puis il a fait « Hey, man, j'aimerais tellement ça. » Puis tout ça. Puis à ce jour, je regrette de ne pas avoir comme... Il y avait la porte à une belle amitié. C'était ouverte. C'était pas juste des discussions professionnelles. Comme je te disais, on se croisait. Tu sais, je sais pas, d'avoir juste une petite ouverture à cet univers-là, de ces personnes-là qui incarnent tellement bien leurs paroles dans la vie de tous les jours aussi, tu sais. Et, man, je divague, c'est comme mettre ça pour dire, malgré le fait que, tu sais, il y a des gens qui sont bien plus craqués cowboys comme moi, la perte, Ben oui. le trou, Ça a affecté beaucoup. le vide, man. Ouais. C'était l'impression, tu sais, qu'on voit dans les films la Terre qui s'ouvre, là, j'ai l'impression que ça a fait ça, Ouais. la journée de son décès. Ouais. Tout le monde a écrit un petit mot ou s'est senti interpellé pour pouvoir partager comment il se sentait. Vous autres, avez-vous écrit un texte sur vos réseaux sociaux? Comment vous avez senti le besoin de partager votre tristesse? Moi, ça m'a rentré dedans, Nasty. Moi aussi, À cause de l'âge aussi. Tu sais, genre, l'image, tout ce qu'on dit depuis tantôt, l'image que Carl représentait, mais l'âge, tu sais, il est 3 ans plus vieux que moi. Tu sais, ça m'a rentré dedans, Chris. Sans niaiser, je n'embarquerai pas dans les détails, mais de la mort à Carl jusqu'à fin janvier, j'étais en dépression. Ouais. Ma blonde a dit, je te reconnais pas. J'étais même... Ouais, mais tu sais, c'est proche aussi, là. Ouais, mais au-delà de tout, tu sais, genre on dirait que je m'étais pas posé la question de c'est quoi la mort. Tu sais, là? Oui. J'ai eu la réflexion avec moi-même encore, on dirait. Moi, j'écoute toujours pas. Je suis toujours pas capable d'en écouter du Cowboy Fringant depuis le décès de Carl. là. Mon chum, il en met dans la maison, puis je l'arrête. Pour vrai? Ça me fait pleurer automatique. Je l'ai pas dit à Marie, d'ailleurs, mais je suis toujours pas capable d'en écouter. Ben, surtout le dernier album, les tunes dont on parle depuis tantôt, c'est... J'ai juste écouté le vidéoclip, là, puis j'étais démolie. Avec là, les mais, images, c'est encore plus fort. Tabarnouche. Puis ce que je trouve, c'est que ce qui me fait peur un peu, c'est... Parce que, tu sais, en plus, quand Carl est parti, tout le monde a essayé de, tu sais... C'est comme, tu sais, quand on va, tu sais, Charles Bois, de blablabla. Il n'y a rien qui résume, je pense. Non. Ils ont été beaucoup plus transgénérationnels, je pourrais dire, dans le sens que, tu sais, ils ont transpercé, tu sais, ils ont touché Oui. quasiment 3-4 générations. Ils ont leur case à eux, là. Exactement.
Puis je sais pas si on va retrouver ça dans un monde de consommation rapide. C'est ça. Parce qu'on est tous des petits fragments de quelque chose. T'sais, on est tous poussés à auto-gérer nos business, créer nos bulles, nos petites mini-sectes à nous autres, parce que les médias traditionnels prennent le bord, tu sais, je veux dire. Tu sais, quand t'es en show, c'est ta gang qui suit ses réseaux, qui tripe sur toi, tu sais. Puis je trouve qu'il y a moins de communion peut-être qu'avant. Je sais pas si je me trompe. Je trouve que tu as raison, en effet. Fait que, tu sais, des cowboys, je trouve ça triste de savoir que peut-être qu'on verra pas. Oui, des artistes vont avoir un impact sur la société, ils vont pouvoir passer des messages, tu sais, endosser des causes, peu importe, nous faire réfléchir, nous confronter dans nos sentiments et tout, mais sur une plus courte période que ce que les cowboys ont réussi à faire. On est-tu témoins des derniers Mohicans, on va les appeler de même? C'est fou, hein? Puis eux, là, il y avait quelque chose, tu sais, tu parlais tantôt de la non-prétention, là. Tu sais, mettons, chaque show, là, ils allaient voir sur les réseaux sociaux, mettons, c'était la fête à quelqu'un, Carl souhaitait bonne fête dans le public à cette personne-là. La proximité avec leur public. Mais il y en a plein qui le font pas. OK! Il y a personne qui fait ça. Ben c'est ça. Tu sais, la proximité avec leur public, c'était ça leur priorité. Puis moi, j'ai fait un reportage il y a plusieurs années là, sur leur soundman. OK, je vous raconte l'anecdote là, parce que je trouve que ça vaut la peine. Ça représente bien les cowboys. Leur soundman, Stéphane, pendant une tournée en Europe, a perdu la vue. Parce qu'il y avait une condition génétique, il ne savait pas qu'il y avait cette condition-là. Il a perdu la vue pratiquement du jour au lendemain. Et les Cowboys, ce qu'ils ont fait, c'est qu'à leur retour, ils ont fait un show bénéfice pour ramasser des sous pour pouvoir équiper leur soundman avec le bon stock pour qu'ils continuent d'être avec eux. Et parce qu'évidemment, là, il y avait à peine de vue. Là, il n'était pas complètement dans C'est permanent, là. Oh, oui, complètement. Okay. Et ils ont décidé de le garder. Puis pour le garder, ben, ça coûtait extrêmement cher d'équipement. Fait qu'ils ont fait un show bénéfice pour ça. Moi, j'avais été faire un reportage sur lui, sur le soundman, pour qu'on voit comment, quel outil il utilise et tout. Puis j'avais fait une petite entrevue avec Carl PGF pour qu'il m'en parle. Et ils ont accepté parce que le spot n'était pas sur eux. Il était sur Stéphane. Puis ils m'ont dit, on veut pas être dans la lumière, on veut pas. Puis je me rappelle que Carl avait une couette dans les airs. Puis j'étais comme, t'as peut-être un petit coup de brosse. Là, puis il était comme, non, je m'en fous. Là. Moi, c'est pas moi la vedette là-dedans. Là, puis je veux surtout pas que... Tu sais, c'était tellement low profile. Puis j'étais comme, wow. Puis c'est ça, les Cowboys. C'était comme... C'est tellement humain. On l'aime, Stéphane, on va le garder, on va tout faire pour qu'il s'adapte. Puis ça fonctionne. Puis déjà de prendre la décision de justement de pas exposer sa vie publique, ben justement, publiquement, tu sais, comme tu l'as dit, ils n'ont jamais fait, tout le monde en parle, ils n'ont jamais fait aucune vraiment. Ils n'ont pas fait du sucré salé non plus, on s'est pas vu en train de jouer les potes aussi. C'est le fameux classique contexte de sucré salé. Quelle activité allons-nous faire? On n'a pas vu Carl en paddleboard. Je pense qu'ils n'ont pas fait ça parce qu'ils savaient à quel point c'était précieux, justement, leur vie de communauté, là, entre les musiciens, entre, c'est ça, Stéphane, le fameux soundman. Puis je pense aussi qu'ils étaient au courant, on en parlait un peu tantôt, du fait que ça allait devenir gros, là, que même s'il y en avait d'autres qui partaient un peu leur carrière en avance par rapport aux Cowboys, eux autres, ils savaient qu'il y avait un potentiel de grossir, fait que peut-être qu'ils se sont dit, ça, on va le garder, c'est précieux pour nous, puis on va essayer de continuer dans cette lignée. Il n'y avait pas besoin, de cet exposure-là, dans le fond. Moi, j'ai l'impression que c'est comme si leur public a tellement toujours suivi et grossi qu'à un moment donné, tu fais comme, j'ai pas besoin d'aller m'exposer. Ouais, d'aller alimenter. Mais pensez que ça aurait changé, justement, si ça n'avait pas élevé au niveau où il aurait accepté d'être un band moins connu, plus modeste dans la carrière. Ou, Moi, je pense que c'est dans leur personnalité. Oui, c'est ça, exact. Il aurait accepté d'être moins connu. Sans dire, OK, il faut qu'on commence à faire des médias, il faut qu'on fasse des entrevues. Je pense pas qu'il aurait... Non. D'ailleurs, ça serait pas nous autres les invités aujourd'hui. T'aurais invité Marie-Annick, Jérôme et JF. Ouais, c'est ça. J'y ai pensé. Alors, bienvenue à mes plans B. Mais parlant de plan B, ils ont finalement acheté une maison que Carl aimait beaucoup aux Îles-de-la-Madeleine, parce que moi, j'ai fait un album live là-bas. Puis, à la maison? Non, à Au Pas Perdu, aux îles. Ah, ben oui, le fameux... Eh oui. C'est là qu'on s'est parlé quand tu m'as parlé de faire ce podcast-là. Puis, à ma grande surprise, il était là. Il avait assisté à mon spectacle. Puis, ma deuxième chanson, ce show-là, ça commence, ça fait « Aïe, j'ai de la peine d'avoir manqué le dernier show des Cowboys, c'est plein. » Puis là, moi, j'avais comme 15 nouvelles tunes à faire, là, puis à bien faire, parce que c'était un one take. J'enregistrais, ouais. Puis, ouais, c'est ça. Puis là, Marie-Annick qui est venue voir après, elle dit « Hey, t'as commencé ça fort avec le FEQ, là. » Puis là, j'ai
de quoi tu parles? Ah, c'est vrai, ma deuxième chanson. Puis là, elle dit, elle m'a dit que ça l'avait beaucoup touché. Ils nous ont invités après ça à aller prendre un verre avec eux autres, puis c'était vraiment le fun. Puis je pense que le fait qu'elle ait acheté la maison que Carl aimait beaucoup, tu sais, parce que Carl, ce qu'elle me disait, elle a des origines aussi acadiennes. Fait que pour eux autres, les îles, c'était comme important d'avoir un symbole là-bas. Puis JF était là aussi. Puis je pense qu'ils sont rendus dans une nouvelle partie de leur carrière, leur vie, à juste faire des choses qu'ils aiment, tu sais. Oui. Parce que, je sais pas ça va être quoi la suite, mais c'est sûr que ils ont la chance de pouvoir se pitcher partout ce qu'ils veulent. Toutes les portes leur sont ouvertes. Oui, c'est vrai. C'est clair. Ouais. Je veux pas avoir l'air de m'acharner là-dessus, mais tu sais, c'est drôle comment que. Tu sais, je reviens encore sur l'exemple, je me souviens quand Kurt Cobain est décédé, même affaire que toi, tu sais, ça m'a pris du temps d'écouter du Nirvana, puis après ça, à un moment donné, j'écoutais tous les jours Nevermind de A à Z. Mm-hmm. J'ai jamais rencontré Kurt, jamais vu en show, je veux dire, mais moi, c'était tellement symbolique de ma génération. Tu sais, moi, ça a changé mon humour. Première fois que j'ai entendu Nevermind, j'ai fait « OK, on a le droit de se révolter ». Ça a changé la façon que j'écrivais, la façon que je m'habillais. Fait que tu t'identifies, fait que j'imagine même affaire, les Cowboys, tu sais, tout le monde qui s'identifiait qui ont voyagé avec eux à travers chaque album, pour qui ils ont été des psys, des gens. On sait combien de fois que tu règles une peine tu vis une peine d'amour en écoutant une toune. Tu sais combien de fois que tu regardes ce genre de message. Hey, votre toune me rend de bonne humeur, votre toune me fait blablabla. L'impact de la musique. De un, exactement. Tu sais, je trouve ça tellement fou des fois comment que la perte de quelqu'un que tu n'as jamais rencontré est déjà plus difficile à vivre que quelqu'un de proche de toi. C'est peut-être pas ta mère, ton père, tu comprends? Non, Je comprends ce que tu fais. Ça laisse un vide. Mais ça. Moi, je me souviens juste d'être en char. Tu sais, je veux dire, Montréal-Gatineau, c'est 2h30 à peu près, tu sais. Ouais. Nomme. Étourdi. Tu sais, du peu que je les ai rencontrés et tout. Fait que j'imagine, tu sais, comme je te dis, qu'ils ont croisé plus souvent. Et c'est beau aussi, tu sais, quand je veux dire, je sais pas comment Magané qui est peut-être encore en train, tu sais, j'imagine qu'il est dans sa tête, puis même JF aussi, là, on s'entend, là. Ça spin. J'espère qu'ils vont avoir la chance, si c'est pas déjà fait, de réaliser l'impact et l'héritage qu'ils ont laissé, là. Ah ben oui, ils le savent, je pense. Non, je pense que oui. Oui. Je pense que oui. Ils ont eu des beaux honneurs, là. Je pense justement à l'Assemblée nationale, du vivant de Carl, puis aussi post-Carl, là. Ils ont eu des beaux hommages, des beaux témoignages. Ben, le funérail national, j'ai trouvé ça génial qu'ils fassent ça au Centre Bell, justement, parce que c'était comme un lieu important. Ah, man, retirer le chandail, Canadien de Montréal. Quel bel honneur pour un gars cool, qui ça. était spaghetti de hockey. Les étoiles du match, Carl Tremblay, ça, c'était un beau clin d'œil. Ouais, mais ça. Je pense que c'est ça. Dans le fond, les hommages, c'est une chose, mais l'impact que ça va laisser, c'en est une autre. Je pense qu'il n'y a pas de dommage qui va être à la grandeur de ce que Carl nous a permis de vivre comme sentiment. Puis comme tu dis, nous consoler quand on en avait besoin avec sa voix. Puis le duo aussi entre l'auteur-compositeur puis l'interprète, je trouve que c'est quelque chose qu'on parle peut-être pas assez parce que c'est beaucoup les textes de JF. Puis il parle, pour faire une analogie de hockey, parce qu'on en parlait, c'était comme son ailier gauche. Tu sais, c'est comme JF faisait une passe à la palette puis Carl il scorait. Fait que je pense que pour la suite, là, au risque de me répéter, ils peuvent vraiment faire ce qu'ils ont envie. Puis ils ont un public pour les supporter. Fait que Sam, je sais que Marianne, elle a son projet solo. JF, il suit beaucoup ce qui se passe avec la comédie musicale en France. Fait que on va être là. Il pourrait avoir son projet solo. Oui, exact, c'est clair. Dans la chanson du dernier album, Merci bien, c'est JF qui chante. Oui, parce qu'il chante aussi. Ouais, ben oui. Vrai, là. L'Amérique pleure, on l'entend, il chante au même niveau que Carl. Mais j'imagine parce que la fin du show, par contre, ça doit être Carl qui l'a écrit. Ben, je pense que c'est un... On le sait-tu ou... C'est JF. C'est Jeff qui l'a écrit? Ouais, c'est JF qui l'a écrit. C'est drôle, hein? Ouais. C'est vrai, j'ai pensé que... Ils ont attendu Ok. jusqu'à temps que Carl soit capable de la chanter mentalement, là, dans le sens, c'est pas physiquement, mais dans le sens... Tu sais, je sais que quand Jeff a écrit la chanson, Carl a comme fait, ben, je suis pas prêt tout de suite à enregistrer ça, parce qu'il l'a écrit avant, parce qu'elle est dans Pop Royal, cette chanson-là. Si je me trompe pas, c'est pas Carl qui la chante dans Pop Royal, fait que ça s'est fait vraiment comme un moment où Carl a fait, OK, je suis prêt, je la chante. Moi, j'ai entendu dans Pop Royal la première fois, cette chanson-là. Oui, cette tune-là. Ouais, mais chantée par le comédien. C'est ça, Il est exactement. super bon, là, soit dit en passant, mais que ça n'a pas l'impact que... C'est pas comme quand Carl... Non, c'est ça, ça n'a pas de sens. Il a attendu, je pense, Mais vraiment il dernièrement. savait déjà, par contre, que... Pop Royal, c'est dans le temps que Carl savait déjà qu'il était malade. Oui, Ouais, il ouais, savait. ouais. C'est sûr que Jeff a écrit ça en pensant à... Ouais, Mais c'est ça, Je me trompe de titre. Pop Royal, c'est... C'est la comédie musicale. C'est ça, OK. mais c'est une chanson aussi. Mais ça, c'est intéressant, l'idée de le savoir puis de pas le dire à tout le monde, tu sais, puis d'attendre le bon moment pour le dire, parce que
Moi, quand je fais la première partie, je sentais un Carl content, un Carl en forme. C'était le fun, là. On venait de la 2021, tu parlais. C'est ça, novembre 2021. Il l'avait-tu dit ou il l'avait Il pas dit? l'avait pas dit encore publiquement, mais toute sa famille et ses amis le savaient, tu sais. Puis moi, il m'a jamais fait ressentir qu'on était dans un fin de sprint ou quelque chose. Puis ça, je suis très reconnaissant de lui parce que c'est comme si c'était dans sa continuité de vouloir faire en sorte que tout le monde en profite égal, tu sais. À ce moment-là, c'était les Cowboys fringants qui font un show dynamique. On n'était pas encore dans un genre de messe commune à essayer de compenser nos plaies. On était beaucoup dans l'énergie. Puis ça, je trouve que c'est une belle fleur que Carl nous a faite parce que de l'avoir gardé un peu pour lui, le temps qu'on profite encore de l'énergie des Cowboys, que moi, je puisse flotter là-dessus en première partie, c'est nice, tu sais. Puis après ça, quand il l'a dit, ben là, j'ai senti une transformation dans les shows où on était plus en communion, tu sais, on était plus au courant que c'était la dernière danse, puis il y a eu un shift là, à partir de ce Mais tu sais quoi, Émile, je pense que justement, il s'est aussi fait une fleur à lui de pas l'annoncer rapidement parce que il savait que les regards allaient changer sur lui. J'allais tellement dire, une fois que les monde savent quand tu as une maladie comme ça, les gens savent plus, tu sais, même... C'est un beau point. Ouais, ça change, tu sais, C'est des détails banals. Tu sais, moi, j'ai récemment, j'ai une de mes chums, elle a perdu sa tante, qui était super, super proche. J'allais pas le m'emmener... Ils sont en charge, hey, comment ça va, blablabla. Hey, je suis avec ma tante. J'ai dit, hey, comment ça va, ma tante? Mais je sais qu'il reste 3 semaines à vivre. Juste, c'est sûr que même moi, tu vas entendre comment ça, c'est réflexe, tu sais. Ben oui. Tu sais, quelqu'un comme Carl, qui, tu sais, puis les Cowboys en général, qui ont tellement une joie de vivre, tu peux pas avoir les regards de pitié. C'est ça. Tu peux pas avoir le malaise de. Je sais pas pourquoi, quand le monde savent que t'es malade, il baisse la voix. Ah, mais Parle-moi ça normalement, change s'il vous plaît. ça change tout. Tu sais. Fait que ça a fait en sorte. Je pense qu'il a, puis il a attendu de. Tu sais, d'avoir quand il commençait sa chimio, puis qu'il savait qu'il allait perdre ses cheveux, puis qu'il savait que ça allait commencer à paraître, que là, il a fait. Physiquement, ouais. OK, je vais être obligé de la. C'est ça. Fait qu'il se faisait une fleur aussi en même temps, je pense, d'attendre. Il aimait mieux contrôler le message, lui. Oui, exactement. Mais tu es proche de Marianne, tu sais, même si le diagnostic était quand même assez fatal au début, puis on a vu la lettre du médecin qui était. Tout ce qui est sorti aussi après était triste, beau, mais il y avait quelque chose de. Tu sais, même dans la lettre du médecin, de sentir le désespoir, ça va humaniser quelqu'un. Tu sais, on sait que souvent, les oncologues, pour en avoir entendu parler souvent, que bon, il te reste 1 mois à vivre. Ouais. Next! Ils n'ont pas des habiletés sociales. Ah, toi, on t'a enlevé ça. Tu comprends? Mais il y avait quelque chose d'humanisé dans. Tu sais, c'est pas vrai que tous les médecins sont. Non. Je peux comprendre aussi un médecin qui, des fois, m'a donné, tu sais, c'est une protection, whatever, je vais pas loin là-dedans, mais il y avait quelque chose de beau. Comment j'apprends à quelqu'un. Tu vois, avec son admiration pour les Cowboys, tu sais, j'espérais t'annoncer une opération facile. Il y avait déjà des métastases, tu fais comme fuck, mais je sais pas si quand t'es quelqu'un comme Carl, qui a une force de caractère, oui, écoute, c'est une claque sur la gueule, là, tu mets un genou, même les deux à terre, probablement les premiers jours, premières semaines, mais je sais pas à quel point, tu sais, mon père est mort du cancer du poumon, puis souvent il me disait, non, je sais que je vais m'en sortir, même si c'était quand même assez fataliste, puis je me disais, tu dis ça pour protéger tes proches ou tu y crois? Moi, je pense qu'il y a un peu des deux. Ouais. J'ai l'impression que tu as de l'espoir. Puis, tu sais, je parle aussi en connaissance de cause, dans le sens que moi, j'ai tout le temps eu une épée de Damoclès au-dessus de la tête avec la fibrose cystique. Puis, c'est comme si tu veux pas être trop positif parce que tu veux pas être déçu. Mais non plus, tu veux pas être négatif. Fait que t'es comme un peu à dire, il y a toujours un petit espoir, puis tu veux tellement pas que les autres autour soient tristes ou que ça devienne un poids pour eux. Puis j'ai l'impression que... Surtout les enfants, moi, je pense toujours à eux autres. Puis ça a dû être quelque chose quand ils l'ont annoncé d'ailleurs aux filles, tu sais, Carl puis Marianique. Mais tu sais, Carl étant de nature positive, de nature très fort, très bon enfant, très commun, tu sais, tout est... Fait que j'ai l'impression qu'il y avait, c'est ça, un peu des deux. T'es très humble. Ouais, énormément. Carl, très humble. Tu sais, moi, j'avais dit, genre, hey, c'est fourette, le show, c'est plein. Puis il a dit, ben ouais. Hey, non, c'est ça. Tu parles du dernier ou parce qu'on a quand même été une couple de fois? Ou j'étais là, non, j'étais là au dernier, c'est plein. Puis là, tu sais, je jasais un peu avec, puis là, je disais, hey, écoute bien le gros, là. C'est Robert Charlebois qui ouvrait pour vous autres. Hey, c'est ça. Début et fin de l'explication. Une légende qui faisait votre première partie. C'est vrai. Tu n'as pas d'argument contre ça, quoi. Puis la beauté, justement, de ça, de vouloir être là, puis de vraiment... Man, t'as-tu senti le... Parce que moi, j'ai vu les images, j'étais à l'extérieur. Puis, tu sais, l'autre, je savais que... Moi, les potins que j'avais, c'était... Les potins. C'était... Il réagit mal au traitement. Puis après ça, ça regarde pas bien, mais, tu sais, jusqu'à temps que j'ai pas... Tu
Fait que je sais qu'il avait comme remis, il avait changé la date du Festival d'été de Québec. Fait que j'ai jamais vu l'importance pour eux autres de genre, écoute, peu importe, c'est quelque chose qu'on veut vraiment faire pour connecter avec Il y avait eu nos beaucoup fans. de pluie, puis ils l'ont mis le lundi. Ah oui, c'est ça, exactement. Puis, tout était là. Ouais. Dans la foule, c'était-tu comme une grande messe de... Y avait-tu un sentiment d'au revoir du public ou il y avait encore cette naïveté-là, de même si les gens le savaient sans... J'ai... C'est quelque chose de différent des autres fois que tu as vu un show des Cowboys. Oui, c'est sûr que oui. Mais moi, personnellement, j'avais encore de l'espoir. Tu comprends? Je me disais, c'est pas la dernière fois qu'ils font les plaines. C'était mon opinion à moi. Mais de le voir, tu sais, c'est le directeur, je sais pas c'est quoi son nom, là, du FEC, qui a dit, c'était comme Rocky. Ton show, c'était comme Rocky. Tu t'es affaissé, tu t'es relevé. Tu sais, il y a un moment donné, il a fallu que tu chantes une chanson assis, puis t'as fini de bout, puis c'est toi qui as gagné. Tu sais, là, tu sais, le gars du FEC, je sais pas, tu sais quoi son nom? C'est Arnaud, ouais. Ouais, c'est ça, lui, il avait dit, c'est comme si ton spectacle, c'était comme la série Rocky. Ouais. Puis quand le gars du FEC a dit ça en entrevue, j'ai fait, ah, Chris, c'était exactement ça. C'est exactement ça. Quand il a dit, tu sais, la phrase qui m'a marqué le plus, ah, le bonhomme s'en vient fatigué. Là, j'ai fait, ça m'a frappé. Ouais, ben oui. Quand il s'est assis. Je l'ai vu en vidéo et en image. C'est quelle chanson qu'il a chanté assis, là, mais quand il a dit, le bonhomme s'avait fatigué, j'ai fait, tabarnak. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est là aussi que le public épaule. a compris que c'était peut-être la fin. Parce qu'il disait, tu sais, il savait, Carl, que c'était Stade 4, tout ça, mais le public ne le savait pas nécessairement. Puis moi, je pense que c'est à ce show-là que le monde a comme fait, oh, attends, là. Ouais. J'étais allé au Festival de la Poutine. C'est Festival de la Poutine, c'était après les plaines. OK? Parce que ma blonde, elle m'en a voulu... elle va m'en vouloir toute ma vie de ne pas l'avoir amené aux plaines avec moi. Pourquoi tu l'as pas amené aux plaines? Là, on va m'en vouloir encore plus si je te dis pourquoi. Okay. Fait que je l'ai invité au Festival de la Poutine. Puis au Festival de la Poutine, qui était après les plaines, Carl était comme s'il était pas malade. Ah ouais, ça l'avait Comme s'il avait pris un Red Bull, je sais pas trop, tu comprends, ou je sais pas, il y a peut-être des médicaments qui font que... C'est ça la maladie, c'est que c'est up and down. Mais ce soir-là, genre, c'était comme genre fourraine. Puis là, le soir du Festival de la Poutine, ça m'a marqué plus parce que j'ai fait, asti, il mourra pas, Chris. Il va s'en sortir. Asti, là, il a pogné un boost de je sais pas quoi. Ils ont trouvé un nouveau médicament. Il n'y a aucune chanson qu'il a chanté assis. Tu sais, il était debout tout le long. Il n'y avait pas le goût de faire de rappel, pas de rappel, mais de s'en aller puis de revenir pour le rappel. Il avait juste le goût de rester sur scène. C'était combien de temps avant que... Ça, c'est le Festival de la Poutine, c'est au mois d'août. Fait que... 3-4 mois. Il est quoi? Il est mort en novembre? Ouais, en novembre, moi. Fait que le Festival de la Poutine, c'était en août. Puis le FEC, c'est quoi? Le FQ, ouais, ça, je viens. Un mois plus tard, j'avais l'impression de voir un autre show. Mais... Tu sais, c'est parce que je me souviens aussi d'un des posts Facebook de GF qui raconte de revenir d'une game de hockey le lundi soir, qui arrête, prendre une bière, commence à voir, et qu'encore, malgré tout, je pense qu'il y a une phrase genre, tu me parles encore d'espoir, une affaire de même. Tu vas même faire une deuxième bière. À ce jour, tu sais, je vais toujours regretter de ne pas être resté pour cette deuxième bière-là, parce que c'est la dernière fois qu'il l'a vu. C'est même pas 48 heures, là, c'est 36 heures, putain. Crise de maladie, tellement, tu sais. 36 heures à un moment donné, c'est comme si le corps disait, regarde, je t'ai tout donné, là, mais on peut-tu. Puis moi, comme j'ai dit, ça a changé. Je niaise pas, tu sais, ça fait un bout de la pandémie a fait ça. Tu sais, l'été dernier, je suis parti en van life, juste moi puis le chien. Puis, tu sais, rien de petit village, camping, whatever, tu sais. Puis, rencontrer tellement de monde pour qui la pandémie a été genre. Oui, j'ai besoin de travailler pour gagner un peu ma vie, mais j'ai pas besoin de travailler autant qu'avant. Tant que le cash paye, tu comprends-tu? Non, on prend plus de congés, un voyage plus, tu sais. Puis, profiter de la vie. C'est quelque chose que j'ai toujours fait, mais là, je vous niaise pas depuis Carl, si je suis comme des fois, man, j'ai 54, on connaît mon passé, j'ai fumé longtemps. C'est quelque chose à me rattraper un moment donné, je veux pas laisser mes enfants dans le besoin non plus, tu veux comme, tu sais, mais je calais-tu le camp? Tu sais, moi, honnêtement, non, mais c'est parce que le fait que c'est du monde de mon âge qui commence à partir, c'est ça que je trouve le plus tough de... Tu sais, c'est la fameuse question, t'aimerais-tu savoir quand est-ce que tu pars? Ouais. Avec Ben Gagnon, on a eu une discussion là-dessus. T'aimerais-tu ça le savoir, toi? Oui. Ouais? La date? Oui. Ça serait anxiogène, là. Mais en même temps, j'ai toujours un peu vécu avec ça. Fait que pour moi, c'est peut-être une façon différente. Ben, commençons par toi, justement, parce que tu as diagnostiqué très jeune avec les fibroses kystiques. Oui. Tu sais, on disait l'espérance de vie jusqu'à 17. Oui, quand j'étais bébé, ben ça c'est à 4 ans quand on l'a su.
C'était à peu près 17-18 ans. Là, mes parents se sont fait dire que je finirais pas mon secondaire 5. Là, C'est bon. Puis là, t'as Toi, gardé. t'en étais j'ai conscient. 38. T'étais consciente de ça? Oui, je l'ai toujours su. Ils me l'ont pas dit. Mes parents ne sont jamais assis avec moi pour me dire tu vas mourir jeune. Là. Mais je l'ai tout le temps su. C'est vraiment bizarre. J'ai dû entendre un moment donné une conversation, je sais pas. Mais je l'ai toujours eu en tête. Là. Tu sais, moi, c'était. C'est pas compliqué. J'ai pas fait d'études. Là. J'ai fini mon secondaire. J'ai commencé le cégep. Je voulais faire de la télé. J'ai eu une offre de stage à Radio-Can. Je me suis pitché là. Fuck off l'université. D'ailleurs, ma tout vient de là. Mais j'étais comme, non, j'ai pas de temps à perdre. Je vais peut-être. Tu sais, je suis déjà en train de dépasser mon temps. Puis l'assurance de vie a augmenté un petit peu. Puis quand j'ai fêté mes 30 ans, je pleurais parce que je pensais pas me rendre à 30. Là, j'approche 40. Puis je pense que je vais fêter mes 40 ans. Tu sais, fait que Mais évidemment que la recherche a fait en sorte qu'il y a eu des nouveaux médicaments qui sont arrivés. Puis c'est ce qui m'a sauvée. Je suis comme la première génération de fibrose kystique à se rendre aussi vieux. Tu sais. Wow. Fait que. Toi, c'est tout. Chaque année, t'as du bonus life. Oui, exactement. Fait que c'est très anxiogène, mais c'est aussi, ça me permet aussi d'avoir un mindset de je profite tout le temps parce que je suis hyper consciente qu'on sait pas ce qui nous pend au bout du nez, là, tu sais. Je veux dire, on peut se faire frapper demain par une voiture, se retrouver un handicapé. Ouais, c'est tous les classiques, puis le monde, tu sais, évidemment, dit, ouais, on sait bien que. Mais c'est vrai. il y a une différence entre le dire puis commencer à y penser, tu sais, de. Puis même si oublions la maladie puis tout ce qu'on parle depuis tantôt, tu arrives à un certain âge où tu sais, toi, t'es Chris 28, man. Man. Parce qu'avec toi, tu commences même pas à cotiser pour tes REER à 28. Tu bois tes REER à 28. En plus, il n'y a même pas de l'heure de 28. Non, tu sais, bien. Mais toute cette philosophie-là de. Sans justement être dramatique puis pesant, genre combien de temps qu'il aimerait, c'est ça, c'est qu'est-ce que je veux faire des prochaines années. Là, Ben oui. Moi, ce que je trouve quand même important, c'est qu'à travers tout ce que j'ai vécu, j'ai quand même coché beaucoup de belles affaires que je voulais faire. Puis je pense qu'à quelque part, un peu, c'est ça aussi, la mission de vie. Tu sais, des fois, je pensais à ça récemment, que si j'avais le genre de diagnostic que Carl avait, ça m'affecterait. Il y en a un down, tu sais. Mais il y aurait surtout un. Ouais. Il me reste une couple d'affaires, mais c'est des caprices, là, tu comprends-tu? Des voyages X, Y, Z, là, mais... Parfait, viens me chercher. J'ai vécu ce que T'es satisfait de ta bucket list. Ouais, la vôtre, comment ça se passe? C'est ça, la toune que Monsieur 28 ans, la toune que je parlais, là, que Marie-Annick, ça s'appelle Checklist, puis ça parle justement d'arrêter de stresser à essayer de tout faire ce qu'on veut faire, parce que sinon, on se dit qu'on est malheureux parce que, on n'a pas vu l'Italie, ou... Puis là, moi, j'essaie justement de dire aux gens... de faire en sorte... Parce que c'est vraiment dans une société de performance, tu sais, aussi, de comme dire hey, « j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça ». Puis là, tu vois, j'entends mes 2 années sabbatiques en travaillant sur le fait que si je peux aller prendre un café avec ma blonde un matin, puis genre, juste parler, puis rêvasser un peu, ça va être comme suffisant. Fait que je pense que mon travail, parce que moi, c'est depuis que j'ai 17 ans... Tu relativises les choses, là. Depuis que j'ai 17 ans, tu sais, je fais de la tournée, j'ai vu le Québec 4 fois dans tous les raccoins, là, puis encore cet été, ça va être la folie. Puis, fait que là, le plaisir d'être plus relax, de prendre du temps puis de laisser le temps autant avec les gens qu'on aime, puis d'écouter un bon film. Tu sais, moi, je travaille là-dessus, là, de ce temps-ci, d'essayer de simplifier un peu ce que c'est que le bonheur pour moi. Puis c'est sûr que de voir des gens qui partent en faisant le métier que je fais, ben ça m'a poussé encore plus à clarifier ce que je voulais faire, c'est-à-dire de prendre du temps pour moi. Fait que, encore une fois, Carl m'a fait une faveur parce que par son cheminement, ben il m'a permis de clarifier par où je voulais m'en aller. Puis c'est pour ça que je suis très reconnaissant de lui parce que c'est facile de se brûler à vouloir essayer de tout faire. Mais si on prend pas le temps de respirer avec les gens qu'on aime, c'est comme si on n'avait pas une base assez solide pour pouvoir faire tout ce qu'on veut faire. Puis il faut prendre le temps d'entretenir sa base, fonder une famille, tisser des liens avec nos amis, prendre du temps avec nos parents. Ça, c'est des choses que je veux faire dans les 2 prochaines années. Tu le fais très bien, parce que des fois, je vois des images de toi sur les réseaux sociaux. T'es proche des boys avec qui tu joues. Ouais. T'es toujours dans un contexte très... Pas festif, genre on prend une bière, non, mais tu sais... Plus de discussions, puis de... Tu me confrontes, d'ailleurs, quand je te vois. Oui, hein? Je me rends oui, compte on a 2 cheminements différents, je pense. Ouais, moi, je suis un peu loup solitaire dans la vie. C'est ça. Tu sais que ça me rattrape. Pas mal entretenir des mais t'es humoriste aussi. Regarde, pour moi, on a tellement vécu d'affaires. C'est pour ceux qui le savent pas, tu as fait ma première partie pendant 3 ans.
Lui, il a déjà tenu la porte d'une loge pendant que je faisais une track pour être sûr que personne rentre. Puis quand on est tombé un peu parce que puis Étienne, on sait qu'il y a eu des problèmes de jeu. Puis vers la fin, t'as connu le début de ma sobriété, puis en même temps, toi, t'arrêtais de jouer. On partait en tournée, puis c'était genre, OK, on swatch, hein? C'est bon, mais heureusement que vous aviez, parce que humoriste, c'est seul. Moi, avec un band, c'est plusieurs. Fait qu'il y a des gens qui avaient votre... Mais en même temps, demande-nous combien de fois par année qu'on se parle. Ouais, c'est 2. ça. Puis on a vécu des choses quand même. Fait que je trouve que c'est une qualité que t'as. Puis toi aussi, c'est la même affaire. Ça sent cette espèce de besoin de. Moi, je serais intéressé de savoir son rapport à la mort aussi. Mais je vais faire un clin d'œil. Ah, t'es fin, mais je vais faire un clin d'œil à ce que tu viens de dire. On partage le même éclairagiste. Ouais. Émile puis moi, on a le même éclairagiste, il s'appelle Stéphane Casey, un esti de bon Jack. C'est vrai. Un esti de bon Jack. Puis quand il est venu jouer à Joliette, parce que je reste proche de Joliette à cette heure, Émile, je suis allé souper avec eux autres, les gars, on dit, il viens-tu venir souper? Puis première affaire, quand Émile, t'as parlé du resto tantôt? Ouais. Première affaire qu'il a faite quand il s'est assis, il a fait, hey les boys, est-ce que le shooter comprend? Puis il a payé la tournée de shooter à son équipe. Puis moi, on se connaît quasiment pas. Ah ouais, Dano reste. Fait que, tu sais, c'est un gars de gang, puis je l'ai catché de suite que c'est un. J'ai envie ça, les rassembleurs. Si la raison pourquoi j'étais là ce jour-là, c'est parce que je collabore avec des résidences de personnes âgées qui s'appellent les Habitations Bordelot. Puis eux autres, dans leur marque employeur, c'est-à-dire pour faire plaisir à leurs ressources humaines, ils réalisent quelques fois par année le rêve d'un jour d'un employé. Pas genre va en Jamaïque pendant une semaine, là, mais quelque chose qui se réalise en un jour. Puis il y a un gars qui travaille dans les cuisines, plongeur, il aide à la bouffe. Son rêve, rencontrer Émile Bilodeau. Fait qu'eux autres, ils appellent la salle de spectacle de Joliette, puis ils disent le jour où Émile il vient, penses-tu qu'Émile, dans l'après-midi, dans son soundcheck, pourrait rencontrer le kid? Wow. Puis, ce style-là, il est resté 1h30 de temps à jouer des tonnes avec le kid. C'était vraiment un beau moment. C'était vraiment de réaliser une vidéo. Fait que bucket list, il y en a qui sur leur bucket list, c'est jouer des tonnes avec lui. Puis lui, il a dit oui tout de suite. C'était un beau moment, ça. Puis Étienne, il est fin parce que, dans le fond, ce qu'il dit pas, c'est que le vrai cadeau, c'était qu'il avait le droit d'avoir une des 3 guitares que Long and McQuaid donnait. Mais c'est vrai que moi, je l'ai aidé à choisir une des guites là-dedans. Puis j'étais content qu'Étienne voie comment qu'on est full band aussi, parce que ça t'a sûrement rappelé c'est ça, là, des anecdotes avec Max en tournée. Ouais, de tournoi, ouais. Mais fait un cadeau aussi. Parce que, tu sais, un chanteur, ça te marque. Tu sais, moi, j'ai une des tunes que j'aime beaucoup, c'est une de ses tunes. C'est Dehors, la chanson Dehors. Puis, lui, il m'a dit, une des tunes qui a marqué un moment de ma vie, c'est ta tune à toi. Puis là, j'ai écrit une tune dans ma crise de vie. Je sais pas. C'est pas l'affaire du douche? Ouais, les douchebags. Parce que. Non, mais vous savez pas, mais Émile, c'est un ancien douchebag. Ben, ça ne fait juste pas. Non. Je jouais au football, puis je faisais beaucoup de sport. Puis à un moment donné, il y a eu le moment où j'étais en multisport, tout ça, où j'ai voulu faire de l'impro puis de la musique. Ça a été vraiment comme un coming out, là, tu sais, comme si j'avais. C'est chum douche, là. Ouais. Hey, moi, je veux faire de l'impro. OK, t'étais douche. OK, c'est vrai, c'est pas une joke. Je pense que c'est pas une joke. Puis j'étais vraiment un athlète, puis là, je suis devenu un artiste. Fait que c'est pour ça que lui, il a fait part de ce processus-là de changement de personnalité. Mais là, tout athlète n'est pas douche, là. Je veux dire, non, parce que je sais que les kids sont en sport. Non, mais lui, il disait à ses chums qui font juste s'entraîner. Ouais. Comme je disais dans la toune, hey, les boys, je m'en vais me mettre en jogging et faire de l'impro à la place. On s'appelait les coccinelles, on avait des chandails roses. En impro? OK, tu voulais aller dans l'autre extrait pour être un an brisé. Quand t'as une cassure, t'as fait comme du monde, t'as fait parce que ce vidéo qui est plus, cette là m'a dit, ouais, dans le fond, c'est pas tant ma gang, ça, oui, je vais aller... moi, je veux plus ressembler à Carl Tremblay. Je sais pas si tu viens de ton idée, mais tantôt, parce que ça, t'es parti de quelque chose par rapport à que tu commences sur... Ah, vas-y, excuse. Non, mais ces anecdotes, je sais pas si tu t'en souviens. Ah, mais ouais, c'est moins d'actualité. C'est parce que je voulais juste faire du millage sur ce qu'Émile disait, c'est super cliché, là, mais... Je pense qu'on devrait tellement apprendre à voir ce qu'on a plus que ce qu'on n'a pas. Ouais. Puis moi, j'ai beaucoup ce mindset-là. Là, et c'est hallucinant la différence que ça fait. Mon chum là, est en train de corriger parce que lui, c'est l'inverse. Là, il voit toujours ce qu'il n'y a pas. Puis toujours à penser il y a toujours des questions sur le futur. Puis en même temps, il regrette des affaires du passé. Puis je suis comme... Aucun moment présent. Non, c'est ça exactement. Puis moi, c'est l'inverse. Je suis full dans le moment présent. C'est assurément la maladie, je pense, qui m'a donné ça. Puis c'est un des bons côtés de ma maladie parce qu'il faut qu'il y en ait un peu quand même. Puis c'est ça, je trouve qu'on regarde pas assez ce qu'on a. On court toujours après ce qu'on n'a pas, tu sais, fait que... Parce que le jour où tu vas perdre la santé, tu vas te dire, j'étais donc bien niaiseux de m'en faire pour
le paiement de ma Ouais. TV HD. Ou de vouloir donc telle affaire. ouais, Puis faire, hey, moi, j'ai une bucket list, là, puis si je la remplis pas toute, je vais pas. Exact. De regarder ce qu'on a, là, des Moi, je fois, on est travaille riche. ça aussi. Tu diras à ton chum que je l'encourage. Je suis là. Oui, t'es là-dedans, hein? Ah, t'es là-dedans, c'est donc, je te vois comme un gars de moment présent. Ah, ben, ce que je veux dire, c'est que. Tu sais. Ce que. Ah, t'as-tu brusqué? C'est juste que. Ou t'es encore mélangé entre la douche puis les coccinelles. On vient-tu de te fucker en ouvrant cette porte-là, tu passes? Professionnellement aussi, on se met des buts, tu sais, on va atteindre un niveau, on veut tu sais, on a des aspirations professionnelles, puis là, juste dire, pour me revenir à mon 2 ans, hey là, je suis content, là, ça va, là. Fait que il y a acheter la grosse TV, faire ce voyage-là, mais aussi de dire, regarde, là, moi, je pense que j'ai fait ce que je pouvais, montrer mon univers musical, faire de la tournée, promouvoir le français, aller parler du Québec en France, là, aller pogner un Félix, 2 Félix. Là, c'est juste, hey man, on n'a pas besoin d'être surperformant. Fait qu'il y a plusieurs. C'est pour ça que j'ai accepté d'être ici, c'est de parler de la mort. Ça nous permet aussi de rectifier comment on veut vivre notre vie. C'est ça. Et pas se comparer trop non plus, parce C'est que ça. je pense que c'est complètement autre sujet, là, mais les hosties de réseaux sociaux Les font en tabarnak. sorte que tout le monde met juste le beau là-dessus. C'est ça. Fait que là, t'es tout le temps en train de te dire, elle est toujours en voyage, moi, capable de se payer ça, comment ça se fait qu'elle fait ça, puis comment ça que lui, il veut. Puis là, tu viens qu'à te comparer, puis à voir ce que Tellement. t'as pas. Tu sais. Puis à faire des affaires que t'as pas tant envie, mais c'est juste pour répondre C'est ça. aux standards. Ça Moi, j'ai commencé à me dompter, à arrêter de scroller. Veux pas, tu sais, maintenant, ça fait partie du modèle d'affaires. Puis pas juste ça, moi, j'aime aussi beaucoup la relation. On parle du côté néfaste des réseaux sociaux, comme tu dis, tu sais, puis on se gonfle aussi. Voici le bling-bling, les blang-blang. Tu sais, on sait que quand le message est méchant sur les réseaux sociaux, il est juste fucking virulent parce que tu vois que de un, c'est tellement virulent, tu fais OK, clairement, toi, ça va pas. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je fais une désintox, j'essaie de m'éloigner, m'occuper de mes réseaux parce que j'aime l'entretien que j'ai avec ma gang. Tu sais, comme je dis, des fois, c'est négatif, mais 98% du temps, c'est du groupe qui t'aime. Ils ont mis le focus sur 2% des troncs. C'est tellement vrai. Mais c'est Ben comme oui, quand on fait un show, puis on fait juste fixer sur le gars qui rit pas C'est vrai. quand le reste de la salle rit. Ça, c'est. Ouais. Je sais pas si vous faites ça en musique aussi. Non, mais vous autres, en humour, ça doit être pire, là. Ça doit être dur, ça. Et tu le C'est spots. Ouais, ben, faut pas. C'est ça qu'on a le problème. T'as-tu un peu derrière la tête comme Orgueilleux. mission de genre, on va le faire, on va finir par le Ben faire. oui, on- Ouais, puis non seulement ça, mais quand j'arrive. C'est rare que c'est arrivé que du début jusqu'à la fin. Puis à m'emmener, je me souviens, encore, tu sais, il y a quelques mois, puis. Mais le gars avait pas l'air, tu sais, il était pas de même, là, c'était pas, tu sais, mais tu voyais qu'il y avait le rire difficile. Puis. À un moment donné, il est parti rire, je vais dire, si je t'ai eu finalement, Chris. Ah oui, hein, t'as pris le temps dans ton show. Ouais, pour ouais. dire. Et après le show, il m'a dit, hey, man, j'ai vraiment eu des mauvaises nouvelles, excuse-moi. C'est encore plus s'excusait. C'est ça. Des fois, il y en a qui vont dire, OK, c'est on pas le rire facile. On puis connaît pas la ça, journée mais- des gens, non. Mais Exact. tout ça pour dire que j'en reviens sur. Man, m'éloigner de ce que tu viens de dire. Écoute, c'est nécessaire, honnêtement. Oui. C'est fou l'impact que ça a sur notre santé mentale. Tellement. Complètement. Puis, je fais pas un lien gros bar pour revenir avec Carl les Cowboys. Vas-y. Eux autres, il y avait un esti de lâcher prise que. Hey, oui. Ben, Moi, qu'il y avait un côté que j'avais pas vu, là. Non, non, il non, n'était vraiment. pas là-dessus. Puis c'est juste récemment, puis je pense que c'était pour répondre à la demande des gens qui avaient soif de contenu, parce que c'est généreux ce qu'ils ont fait. Hein. D'une certaine manière, Carl, au lieu de vivre ça en famille, à l'abri des regards, il nous a quand même invités à faire partie de sa dernière danse. Puis c'est ça que je leur ai écrit, moi, sur les réseaux sociaux, justement, quand ils ont annoncé son décès. Merci de nous avoir prêté Carl pour tous ces beaux derniers moments. Parce que on parlait du FEQ, entre autres, mais moi, quand j'étais aux îles aussi, il y avait des shows, Jean-Carl, là, il faisait ça. Oui, oui. Puis les Madelinos, ils étaient très, très contents d'avoir accès à ces chansons exclusives. Des vieilles tunes, là, des cowboys jusqu'aux toutes nouvelles. Puis le 4e rappel, le 5e rappel. Fait que lui, au lieu, tu sais, de vivre ça en famille, à l'abri des regards, il nous a quand même invités, tu sais, on a eu un petit bout qui nous a permis de se faire sentir puis c'est ça qu'on sent plus au Québec, tu sais, dans une gang, dans une nation, dans un peuple. Puis Carl, il l'a dit au show aussi, genre, hey, je suis fier de chanter devant un peuple québécois, puis tout ça pour dire que je pense que les réseaux sociaux qui sont arrivés à la fin de leur carrière, là, parce qu'ils sont faits sur une page Instagram, je pense, dans les 2 dernières Ah oui, c'est années, tard, c'est vrai. c'était pour pouvoir nous permettre de les suivre puis de faire comme si on était avec eux autres. En sachant que c'était C'est ça. la dernière Ils ont phase été que généreux t'écoutes, du puis, début à la fin. tu sais. Ouais. Moi, ce qui me. Je D'accord. revenais là-dessus parce que ça m'a marqué, puis tu me disais. C'est drôle, naïvement, je pensais que. Je savais qu'évidemment, c'est Jeff qui écrivait les paroles, mais je pensais que ça
Il y avait beaucoup de ça qui venait de Carl dans les paroles. Et là, d'un coup, ça m'a vraiment bouleversé tantôt parce que j'imagine écrire... Pour ton ami. De mettre en bouche le au revoir de ton chum, de partner de fucking plus de 30 ans, tu sais. Puis, tu sais, moi, dans la toune, tu sais, je veux dire, quand ils disent j'ai la fin du show, peut-être, tu sais, Carl, puis Marie, il dit Carl, c'est la fin du show. Ah ouais. Hey, on en parle, j'ai des frissons. C'est fou. Puis, comme j'ai dit, tu sais, c'est comme on sait que. Une toune, ils ont chanté quoi? 8, 10, 15, 20 fois? Parce qu'on s'entend que, tu sais, la bonne tout, blablabla et tout. Ouais, J'imagine qu'ils n'ont pas trop gossé, que ça sorte très naturel, que ça soit très senti aussi. Mais je me dis... Sinon, j'avais déjà une discussion avec quelqu'un il y a très longtemps, tu sais, genre de discussion autour d'une table, de tout ça, puis le monde me disait, tu préférais-tu, genre, mourir d'une crise cardiaque, partir rapidement, ou d'avoir une maladie, justement, tu sais, comme le cancer, une maladie dégénérative, puis... J'avais dit, moi, la souffrance, ça me parle pas. Mon père venait de mourir du cancer, j'avais quand même vu ça. J'avais fait, non, crise cardiaque. Viens me chercher d'une shot, merci, ciao. Puis, je parlais à quelqu'un qui disait, moi, tout le contraire. Je trouvais ça impossible de partir, serait incapable de revivre certaines choses une dernière fois, de passer du temps avec ceux que j'aime, mes proches. Peu importe tes croyances de la vie après la mort. D'avoir ce moment-là, j'ai fait, ma réponse changerait. Puis je trouve que je sais pas à quel point que le mot privilège. Je pense pas que le privilège est le bon mot, mais vous comprenez ce que je veux dire, mais d'avoir pu exprimer un adieu de cette façon-là. T'imagines, je te dis n'importe quoi, s'il était décédé pendant l'enregistrement avant qu'il arrive à cette tune-là, tu comprends-tu? Tu sais, une affaire de même. Je peux pas imaginer c'est quoi chanter la tune, je peux même pas imaginer la force de caractère, comme tu dis, quand il a reçu les paroles. C'est genre, tu sais, tu prends un fucking 2 minutes solide. Ben oui, c'est sûr. Même si tu t'y attends, tu peux jamais t'y préparer et tout. Tu as toujours un petit espoir quand même. Fait que, tu sais, t'es comme... Ouais, mais... Je le répète, je sais pas si vous avez la même vision, mais tu sais... À travers la tristesse... Ça va paraître weird de la façon que je vais dire ça, mais je peux pas penser à une fin de vie et de carrière... Quand tu as l'impact que tu as eu aussi belle. C'est quasiment comme comédie musicale bien écrit. C'est ce qui m'a vraiment tiré les larmes, moi, quand la gang à Pat Legacy m'a appelé pour donner comment je me sentais à chaud. Là, ça faisait 20 minutes que... Ben non! Oui, là, je lui ai dit, je vais le faire là, parce que je pense que j'ai la capacité puis que j'ai le casting pour le faire, mais sachez que je vais pleurer. Puis comme de fait, puis c'est vraiment ça, là, c'est cette idée-là. Que c'est vraiment une fin de carrière extraordinaire, tu sais. C'est comme une mise en scène mieux que Bowie, là, tu sais. C'est fou, là. Tu savais lui aussi qu'elle allait mourir. C'est ça. Mais quand tu penses à ses enfants, tu te dis, Chris, un petit 5 ans, là, en vacances, là, fou. Oui, c'est vraiment ça qui me casse à chaque fois. Parce que c'est des gens qui ont des moyens de se payer du bon temps, puis au lieu de ça, ils l'ont fait leur run de lait, là, quand ils chantent au début de leur spectacle, pour aller chercher tout le monde, puis se rendre à Candiac, puis après ça, embarquer dans un avion pour aller chanter en Belgique. Puis c'est du temps que tu fais à promouvoir la culture, à faire ce que tu aimes avec tes amis. Mais moi, quand j'ai appris le décès de Carl Tremblay, j'ai tout de suite pensé aux vacances que les filles auront pu avec leur papa. Puis c'est pour ça que moi, quand je dis que Carl m'a fait une fleur, c'est que c'est là que j'ai fait « Oh, moi j'aimerais ça avoir 2 ans avec ma blonde à boire des cafés, même si j'aime pas tant ça le café. » Tu sais, tu comprends? Il y a d'autres options. Fait que il était généreux parce que dans son processus, il nous a permis de réfléchir, puis aussi à donner du courage à tous les gens qui étaient dans sa condition, là, tu sais. De continuer de faire des choses qu'on aime, même si on est amoindri physiquement. Mais voir ta façon de partir, c'est bizarre et c'est difficile à dire, tu sais, je veux dire, mais... Tu sais, je veux dire, moi, comme apprendre le même genre de diagnostic, ça m'a inspiré à le vivre différemment que d'être... Me connaissant, exact. Je fais pas un gag plate, c'est sûr, je pense que je resterais peut-être trop longtemps en tabarnak sans me victimiser ou jouer à l'injustice ou pourquoi moi, tabarnak, puis en même temps, il n'y aurait pas de surprise, comme j'ai dit, avec la vie que j'ai eue, là, tu sais, le fait que... Faut un message pareil. Tu sais, comme tu le dis, il y a 2 façons de vivre des choses comme ça, c'est de s'apitoyer sur son sort puis attendre, tu sais, justement. Tu sais, toi, t'as l'air de quelqu'un qui l'a bien géré, l'épée de Damoclès, tu sais. Oui, puis souvent, je me fais poser la question, justement, de comment je fais, mettons, pour être positive, comment je fais pour faire tout ce que je fais, puis je dis tout le temps, c'est niaiseux, mais j'ai 2 choix. Ou je reste en petite boule dans mon lit à pleurer puis à m'apitoyer sur moi, ce qui n'est pas du tout mon genre, puis ce que j'ai pas envie de faire.
où je me lève, puis je deal with it, puis, tu sais, je veux dire, j'avance, puis parce que, justement, le temps passe vite, j'ai peut-être pas beaucoup de temps, je vais pas le perdre à broyer. Tu vas pas le perdre à capoter sur mon cas, là. Fait que, ben, j'en ai des moments, là, c'est sûr, là, j'en ai plein des moments où c'est... Non, c'est pas linéaire non plus. Ben non, pas du tout. Tu sais, le monde le sait plus ou moins parce que c'est vraiment mon chum qui est témoin de ça, là, les moments où je m'écrase. Puis, tu sais, c'est lourd puis c'est pas facile, mais ça reste que... Tu sais, c'est sain d'en avoir, je pense, mais il y a à un moment donné, c'est ça, c'est que tu te dis, ben OK... C'est un état d'esprit. C'est ça, exactement. Puis est-ce que moi, je l'ai développé parce que je suis née... Tu sais, il y a ça aussi. Moi, je suis née avec ma condition, j'ai rien connu d'autre, je sais pas c'est quoi être en santé. Ça m'est jamais arrivé, tu sais. Versus quelqu'un qui l'apprend sur le tard, qui pense qu'il est en santé puis qui a pas nécessairement fait ce chemin-là. Tu sais, moi, j'ai pas eu de choc. Ouais. C'est comme des petits deuils à un après l'autre, puis quand même beaucoup de souffrance, mais tu sais, tout étalé, tu sais. C'est ça. Mais c'est une assez belle leçon que tu nous sors. Vraiment, vraiment. Ah ouais, hein, ben... Ouais, pour vrai. Ben, il y a une phrase, la toune, justement, le show final, puis qui me revient. Puis d'ailleurs, d'habitude, quand on arrive à ce moment-ci du podcast, évidemment, si le fait que continuer, on se voit toujours sur Patreon à partir de maintenant. Ceux qui nous quittent, merci d'avoir été là. Je pense qu'on vous a peut-être, j'espère, mis un petit bon sur ce qu'il a vécu. Allez écouter du Cowboy Fringant. Clairement, ça joue là. En ce moment, on l'entend partout. Et pour ceux qui nous suivent sur Patreon, ben ça commence tout de suite. Moi, c'est tellement... Tu vois, là, c'est niaiseux, là, mais demain, je rencontre mon père pour écrire les grandes lignes de mon testament. OK. Oh. Puis dans une semaine, je rencontre un notaire, puis on s'en va mettre ça sur papier. Puis aussi que s'en va mon patrimoine. Ma blonde est là-dedans, mes parents sont là-dedans, mon frère est là-dedans, mes cousins, cousines aussi. Puis c'est juste de dire, dans le fond, mon legs, là, il va aller au-delà de l'argent puis des droits d'auteur. Là. Tu sais, c'est genre, on veut faire un peu comme Carl a fait à notre échelle. C'est-à-dire que les gens, quand ils pensent à nous, ils se rappellent des matchs de hockey, puis à quel point on aimait ça prendre une deuxième bière avant de rentrer. Puis ça, pour moi, c'est la vraie richesse là, de l'héritage de quelqu'un. Puis c'est ça qu'on a entendu dans les témoignages de Carl. Oui, le chanteur, oui, l'interprète, oui, l'artiste, mais ses proches ont une histoire, un moment de vulnérabilité avec un moment exclusif avec Carl. GF, c'était les games de hockey. Marianne, c'était quelque chose d'autre. Ses filles, c'était quelque chose d'autre. Le public, on a eu moi, je me rappellerai tout le temps quand j'ai fait sa première partie. Fait que j'avais envie d'être ici pour qu'on réfléchisse à ça, pour qu'on se clique dans le cul pour vivre encore plus fort. Puis j'ose croire que les gens qui regardent le podcast, qui nous écoutent aussi, vont avoir un déclic. Fait que c'est un autre héritage de Carl, ça, dans toute sa grande carrière. Une vieille honte.